Salut Louis. Tu sais, ce matin, j'ai pensé à quelque chose de très simple, mais très important. Je regardais une vidéo d'un apprenant de français. Il avait une super prononciation, une bonne énergie, mais il n'osait pas parler. Il restait silencieux pendant plusieurs secondes avant chaque phrase. Et tout ça juste parce qu'il avait peur de faire une erreur. Ah oui, je vois exactement ce que tu veux dire. On dirait que son cerveau disait ⁇ Attends, réfléchis encore, trouve la phrase parfaite ⁇ Et finalement, il ne disait presque rien. Exactement. Et tu sais ce qui est fou? Plus on pense, plus c'est difficile de parler. C'est comme si la peur bloquait la bouche, alors que dans la vraie vie, les gens veulent juste t'écouter, pas t'évaluer. Oui, et souvent, les apprenants croient que parler français, c'est comme passer un examen. Mais ce n'est pas vrai. Parler, c'est un échange, c'est vivant. C'est normal de chercher un mot, de respirer, de se tromper. Je voudrais poser une question à nos auditeurs. Quand vous essayez de parler français, est-ce que vous pensez trop? Est-ce que vous cherchez la phrase parfaite dans votre tête? Si oui, vous n'êtes pas seul. Tout le monde vit ça. Même nous, quand on apprend une nouvelle langue. Je me souviens quand j'ai appris l'italien. Je passais tellement de temps à traduire dans ma tête que la conversation avançait sans moi. Oui, et je crois que la première étape pour progresser, c'est d'accepter que penser trop est un piège. Le français n'a pas besoin d'être parfait pour être compris. Tu peux dire une phrase simple, directe, courte, et c'est déjà très bien. C'est pour ça que j'adore le thème d'aujourd'hui, ne réfléchis pas trop, parle français. Parce que la solution n'est pas d'avoir plus de règles, plus de grammaire, plus de pression, mais d'avoir plus de liberté. Exactement. Imagine, tu es dans un café, quelqu'un te demande ⁇ ça va ?⁇ Tu n'as pas besoin d'une phrase longue. Tu peux dire ⁇ oui, ça va, merci. Et toi ? C'est naturel, c'est suffisant. Et si tu fais une erreur, ce n'est pas grave. Le français vit à travers tes tentatives. L'erreur n'est pas un problème, c'est une preuve que tu oses parler. Alors aujourd'hui, on veut vous proposer une nouvelle façon de voir les choses. Parlez même si la phrase n'est pas parfaite. Parlez même si vous cherchez vos mots. Parlez même si vous avez un peu peur. Parce que quand tu parles, tu apprends. Quand tu parles, tu t'entraînes. Quand tu parles, tu deviens plus libre. L'essentiel, c'est de respirer, de se détendre et de laisser sortir les mots, même simples, même imparfaits. Ils sont à toi, ils ont de la valeur. Et maintenant, j'ai envie de demander aux auditeurs, quel est le moment où vous avez eu peur de parler français? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu sais, Louis, ce qui me frappe le plus chez beaucoup d'apprenants, c'est cette petite pause juste avant qu'ils parlent. Ce moment où ils hésitent, où leur cerveau cherche la phrase parfaite, et pendant ce temps, tout s'arrête. Oui, cette microseconde qui devient énorme. On veut dire quelque chose, mais on a peur de mal le dire. Et plus on hésite, plus la phrase disparaît. C'est comme si la pensée s'évaporait avant de sortir. Exactement. C'est pour ça que j'aime rappeler une idée simple. La perfection n'est pas ton ami. En français, ce n'est pas la phrase parfaite qui compte, c'est la phrase vivante, celle que tu oses dire même si elle n'est pas impeccable. Et souvent, la phrase simple est bien plus efficace. Par exemple, un apprenant me disait ⁇ Je veux dire quelque chose d'intelligent, mais je ne trouve pas les mots. ⁇ Et je lui ai répondu ⁇ Dis-le avec des mots simples et ce sera déjà intelligent. Tu sais, j'aime beaucoup cette idée, la simplicité comme super pouvoir. Quand tu choisis des mots simples, ton cerveau devient plus rapide. Tu n'as plus besoin de traduire. Tu parles avec ce que tu as, pas avec ce que tu voudrais avoir. D'ailleurs, faisons un petit exercice pour ceux qui nous écoutent. Imaginez que quelqu'un vous demande ⁇ Tu fais quoi aujourd'hui ?⁇ Ne cherchez pas la phrase parfaite. Répondez juste ⁇ Je travaille, je vais en ville, je vois un ami. 3 phrases simples. Pas de stress, pas de longue grammaire. Oui, et ces phrases-là sont naturelles. On les utilise tous les jours. Et tu remarques quelque chose, elles sortent toutes seules sans réflexion compliquée. C'est ça, parler sans trop réfléchir. Choisir des phrases courtes qui vivent déjà dans ta tête. Et parlons d'un autre frein, la peur du jugement. Beaucoup d'apprenants me disent ⁇ Et si on se moque de moi ? Et si je fais une faute ?⁇ Si tu savais combien de fautes les Français font eux-mêmes. On se trompe, on recommence, on rit et c'est tout. La langue, c'est vivant. Ce n'est pas un examen permanent. Exactement.
Et quand quelqu'un voit que tu essaies, il te respecte toujours. Le courage d'essayer est plus fort que n'importe quelle erreur. Alors, posons une question aux auditeurs. Quand dans ta vie as-tu hésité à parler français? Ce moment où les mots étaient prêts, mais la peur t'a arrêté. Pense à cet instant. Imagine maintenant que tu avais dit la phrase. Rien de grave ne serait arrivé, n'est-ce pas? C'est pour ça que le titre du podcast me plaît. Ne réfléchis pas trop. Parce qu'en réalité, réfléchir n'est pas le problème, c'est réfléchir trop qui bloque tout. Ton cerveau veut te protéger, mais il exagère. Oui, le cerveau dit « Attends, ce n'est pas parfait ». Et toi, tu dois répondre « Ce n'est pas grave, je parle quand même ». C'est comme ça que la confiance arrive, une phrase à la fois. Et tu verras que plus tu oses, plus tu prends plaisir. Parler français devient léger, presque naturel. Parce qu'au fond, la langue n'est pas une épreuve. C'est un pont, un lien, une ouverture. Et chaque mot dit, même un peu maladroit, élargit ce pont. Tu sais, Louis, ce qui bloque beaucoup d'apprenants, ce n'est pas seulement la grammaire, c'est cette petite voix dans la tête qui dit « Et si je fais une erreur? Et si on se moque de moi? Et si je ne trouve pas le mot ?» Cette voix crée une pression énorme. Exactement. Et le plus ironique, c'est que cette voix apparaît souvent uniquement dans la langue étrangère. Personne ne se parle comme ça dans sa langue maternelle. On ne se dit pas « Oups, j'ai oublié un mot, quelle honte !» Non, on continue, naturellement. C'est pour ça que, pour progresser, il faut entraîner son cerveau à accepter l'imperfection. Et même plus que ça, il faut en faire une force. Parce qu'un apprenant qui ose parler, même avec des fautes, va toujours progresser plus vite que celui qui attend d'être parfait. Oui, et une bonne technique, c'est ce que j'appelle la microphrase. Au lieu d'essayer de construire une phrase longue, comme un paragraphe entier, tu commences petit. Une idée, un verbe, un complément. Tu stabilises ton cerveau. Et tu montes. Par exemple, je vais. Ensuite, je vais au café. Et plus tard, je vais au café avec une amie parce que j'ai besoin de me détendre. Tu vois, c'est comme monter un escalier au lieu de sauter 3 marches d'un coup. Et observer ton propre progrès, ça donne confiance. D'ailleurs, je vais poser une question à nos auditeurs. Est-ce que vous avez déjà essayé de parler français, mais vous vous êtes arrêté parce que vous cherchiez un mot parfait? Si oui, c'est normal. Mais aujourd'hui, essayez de faire l'inverse. Parlez avec ce que vous avez. Exactement. Et un autre secret, c'est de respirer. Beaucoup de gens ne respirent plus quand ils parlent une langue étrangère. On stresse, on bloque, on veut aller trop vite. Alors que le français, c'est un rythme calme, posé. Respirez, regardez votre interlocuteur, dites une phrase courte, tout de suite la peur diminue. Et tu sais ce que j'ajouterais? Le sourire. Un sourire change tout. Un sourire dit « je suis là pour communiquer, pas pour être parfait ». Les natifs adorent ça. Ils sont beaucoup plus indulgents quand ils sentent que la personne est ouverte et détendue. Oui, et les erreurs deviennent des opportunités. Par exemple, un jour, un étudiant m'a dit « Je suis très chaude aujourd'hui » au lieu de « J'ai très chaud ». On a ri ensemble, mais il ne s'est pas arrêté. Il a corrigé et il a continué. Aujourd'hui, il parle très bien. C'est ça l'esprit. Parler malgré la peur. Transformer la gêne en énergie positive. Se dire « chaque phrase est un pas vers mon futur moi, celui qui parle français avec aisance ». Et l'auditeur doit se poser cette question maintenant. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui, même si c'est simple? Une phrase de ma journée? Une intention? Un petit récit? L'important, c'est de dire quelque chose. Parce que la langue n'est pas un examen, c'est un instrument. Et pour apprendre un instrument, il faut toucher les touches, même si le son n'est pas parfait. Le français, c'est pareil. Tu sais, Louis, beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent préparer chaque phrase parfaitement avant de parler. Mais en réalité, parler français, c'est accepter l'imperfection. C'est un acte de courage. Et ce courage se construit petit à petit. Exactement. Et j'aime rappeler une idée simple. Le cerveau apprend en faisant, pas en attendant. Plus tu parles, plus ton cerveau s'adapte. C'est comme un muscle. Si tu ne t'en sers pas, il reste raide. Si tu l'utilises souvent, il devient plus flexible. Et pour l'entraîner, il faut créer des opportunités. Par exemple, quand tu es dans un café, tu peux simplement dire une petite phrase. « Un café, s'il vous plaît ». Même si ta prononciation n'est pas parfaite, ce n'est pas grave, tu fais un pas. Et un autre pas peut être de poser une question très simple. C'est combien? Ou vous avez d'autres choix? Ce sont des petites phrases, mais elles ouvrent la porte à la vraie communication.
Et quand tu communiques, tu progresses. Tu sais ce qui bloque beaucoup de gens? C'est la peur du jugement. Ils pensent « on va rire de moi, on va remarquer mon accent, je vais paraître stupide ». Mais la vérité, c'est que les Français adorent quand quelqu'un essaye de parler leur langue. Ils trouvent ça courageux et touchant. Oui, totalement vrai. Je connais des gens qui ont du mal à dire une seule phrase parce qu'ils veulent qu'elle soit parfaite. Mais cette obsession de perfection crée un cercle vicieux. Tu réfléchis trop, donc tu n'oses plus. Tu n'oses plus, donc tu n'apprends pas. L'idée, c'est de casser ce cercle. Une façon simple, c'est d'utiliser la technique des petites victoires. Aujourd'hui, tu dis une phrase, demain 2 phrases, après-demain 3. Et soudain, tu te rends compte que tu parles sans penser. Tu peux aussi t'entraîner avec des micro-situations. Par exemple, imagine que tu es dans un magasin et que tu veux acheter quelque chose. Tu peux répéter dans ta tête « Je voudrais ça, s'il vous plaît ». Ce genre de phrase est super utile. Et la répétition crée l'automatisme. Quand une phrase devient automatique, tu n'as plus besoin de réfléchir. Et quand tu ne réfléchis plus, tu parles plus vite, plus naturellement, avec plus de confiance. Un autre truc génial, parler avec toi-même. Oui, vraiment. Tu peux décrire ce que tu fais. Je prépare le thé, je range la cuisine, je vais sortir. Ces petites phrases construisent une base solide dans ton cerveau. Et puis, parler français ne doit pas être un combat. Ça peut être fun. Tu peux imaginer un petit jeu. Chaque fois que tu utilises une phrase en français, tu gagnes un point. À 10 points, tu te récompenses. C'est tout bête, mais très motivant. J'adore ça. Et on pourrait aussi dire « transforme la peur en énergie ». Quand tu sens ton cœur battre parce que tu vas parler, dis-toi « c'est de l'énergie, je peux l'utiliser ». L'énergie n'est pas mon ennemi, elle est mon moteur. Oui, la peur, ce n'est pas un mur, c'est une invitation à avancer. Et chaque apprenant doit se rappeler, personne ne commence parfait. Mais chacun peut progresser s'il ose ouvrir la bouche, même avec hésitation. Tu vois, Louis, quand on dit « ne réfléchis pas trop », ce n'est pas un slogan vide. C'est une technique réelle qui aide énormément les débutants. Parce que plus tu analyses chaque mot, plus tu bloques. Alors que si tu acceptes de parler avec ce que tu as, même si c'est simple, tout devient plus fluide. Exactement. Et tu sais ce que je remarque chez beaucoup d'apprenants? Ils connaissent déjà assez de vocabulaire pour parler, mais ils pensent qu'ils doivent attendre le bon moment ou le niveau parfait. Ce moment n'arrive jamais. Le vrai progrès commence quand tu utilises ce que tu connais, même si c'est peu. Je suis totalement d'accord. Par exemple, un apprenant m'a dit « Je n'ose pas parler parce que mes phrases sont trop courtes. Mais les phrases courtes, c'est parfait. Je veux ça. J'aime ça. Je comprends. Répétez, s'il vous plaît. » Ce sont des phrases simples, mais ultra efficaces. Oui, et elles ouvrent la porte à la conversation. Tu dis une chose simple, l'autre personne répond, et soudain tu as un échange réel, et tu progresses. C'est ça la magie. Tu apprends en faisant, pas en réfléchissant. Je veux que nos auditeurs retiennent quelque chose. En français, la communication est plus importante que la perfection. Si tu fais une erreur, ce n'est pas grave. Les Français font des erreurs eux-mêmes. Ce qui compte, c'est d'être compris. Alors, pourquoi se bloquer? Et une petite astuce, quand tu ne trouves pas un mot, reformule. C'est une compétence incroyable. Par exemple, tu veux dire « impressionnant », mais tu ne connais pas le mot. Tu peux dire « c'est très grand », « c'est très spécial »,« j'aime beaucoup ». Voilà, tu as communiqué l'idée. Oui, et reformuler, c'est ce que font les natifs aussi. On ne connaît pas tous les mots, même dans notre langue. Alors imagine, tu n'es pas obligé de tout savoir. Tu peux juste parler avec ce que tu connais déjà. Et parlons aussi de la peur du jugement. Beaucoup pensent « on va se moquer de moi ». Mais non, la réalité, les gens respectent quelqu'un qui essaie de parler une langue étrangère. Ils voient ton effort, ton courage. C'est impressionnant, vraiment. Je veux dire à nos auditeurs, vous êtes plus capables que vous ne le croyez. Si vous comprenez déjà une partie de ce podcast, alors vous pouvez parler, même maintenant. Oui, maintenant, pas demain, pas dans un an, maintenant. Exactement. Et vous pouvez commencer avec une petite routine. Chaque jour, dites une phrase simple à voix haute, comme « Aujourd'hui, je suis motivé » ou « Je veux pratiquer le français ». Le cerveau adore les habitudes. Plus vous le faites, plus cela devient naturel. Et l'objectif n'est pas de parler comme un professeur de littérature.
L'objectif est de vivre en français, commander un café, répondre à une question, parler un peu de vous. C'est ça la vraie réussite. Alors, si vous vous répétez « ne réfléchis pas trop », vous avancez. Parce que penser, c'est bien, mais parler, c'est mieux. Louis, je crois qu'il y a un autre problème que beaucoup d'apprenants rencontrent. Ils parlent très lentement, parce qu'ils veulent vérifier chaque mot dans leur tête avant de le dire. Et au final, ils n'osent plus parler du tout. Exactement. C'est comme si leur cerveau devenait un feu rouge. Stop, stop, stop. Alors qu'en réalité, il faudrait un feu vert. Vas-y, parle, même si ce n'est pas parfait. Tu vois, en français, la fluidité vient avant la perfection. Et pour entraîner ce feu vert, il existe un exercice très simple. Je demande souvent à mes étudiants « Parle pendant 30 secondes sans t'arrêter, même si tu fais des erreurs. » C'est magique. Au bout de quelques jours, ils pensent moins et parlent plus. Oui, on appelle ça le flot de parole. Ce qui compte, ce n'est pas que chaque phrase soit correcte, mais que ton cerveau s'habitue au mouvement de parler. L'élan, le rythme, la spontanéité. C'est comme courir. Si tu t'arrêtes à chaque pas, tu ne progresses jamais. Et tu sais ce qui aide encore plus? Dire des phrases très simples, vraiment très simples. Par exemple, je me lève, je mange un sandwich, je vais au travail, je suis fatigué. Ce n'est pas joli, ce n'est pas littéraire, mais c'est efficace. Exactement. Les apprenants qui veulent faire de grandes phrases compliquées dès le début finissent par bloquer, alors que ceux qui acceptent de parler comme des enfants au début, ce sont ceux-là qui avancent vite, parce qu'ils construisent une base solide. Et puis, il y a la peur du jugement. Beaucoup de gens pensent « si je fais une erreur, les Français vont rire de moi ». Mais c'est complètement faux. La plupart des Français sont touchés quand un étranger essaie de parler leur langue. Ils trouvent ça courageux. Absolument. Et toi qui écoutes ce podcast, pose-toi une question. Qui t'a déjà critiqué pour apprendre une langue? Personne, n'est-ce pas? Les critiques sont seulement dans ta tête. Tu dois apprendre à les faire taire. L'erreur n'est pas un danger, c'est juste un pas de plus. J'aime dire « l'erreur est une petite lumière. Elle te montre le chemin. Si tu ne fais jamais d'erreur, tu ne vois jamais où aller. Alors parle, fais des fautes, corrige-toi et recommence. C'est le processus naturel. » Et pour progresser encore plus vite, tu peux utiliser un chronomètre. Par exemple, 30 secondes de parole sans pause, 1 minute, puis 2 minutes. C'est un entraînement incroyable parce que tu forces ton cerveau à produire sans réfléchir trop longtemps. Et si jamais tu ne sais pas quoi dire pendant l'exercice, tu peux décrire ce que tu vois autour de toi. Je vois une table, je vois mon téléphone, je vois une fenêtre. C'est simple, mais ça garde le cerveau en mouvement. Le secret, vraiment, c'est le mouvement. Quand tu parles, tu dois rester dans l'action. Parler, même lentement, même avec hésitation. Mais parler. Chaque mot prononcé crée un nouveau chemin dans ton cerveau. Alors demande-toi maintenant, est-ce que je veux penser moins et parler plus? Si oui, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Ouvre la bouche, accepte l'imperfection et laisse sortir les mots. Tu sais, Louis, il y a un point très important dont on n'a pas encore parlé. La manière dont on réagit quand on ne comprend pas quelque chose. Beaucoup d'apprenants bloquent ici. Ils paniquent, ils rougissent, ils se taisent. Et c'est là que la peur reprend le contrôle. Exactement. Et pourtant, demander une clarification, c'est totalement normal. Même les natifs le font tout le temps. Combien de fois j'ai demandé « Pardon, tu peux répéter ?» ou « Je n'ai pas bien compris ». Ce sont des phrases simples mais très puissantes, parce qu'elles permettent à la conversation de continuer au lieu de s'arrêter. Voilà. Et c'est là que j'aimerais te poser une question, Louis. Selon toi, pourquoi certains apprenants pensent qu'ils doivent tout comprendre parfaitement du premier coup? Peut-être parce qu'ils croient que parler une langue, c'est être parfait. Mais parler une langue, ce n'est pas être parfait. C'est communiquer, c'est transmettre une idée, une émotion, une information. Si on comprend à 70%, on peut déjà répondre. Et si on ne comprend pas, on peut demander calmement. On devrait d'ailleurs proposer quelques phrases prêtes à utiliser. Par exemple, « Tu peux parler plus lentement? Tu peux répéter s'il te plaît? Que veut dire ce mot? Je ne connais pas cette expression. » Ce sont des outils magiques pour continuer à parler sans stress. Et tu sais ce qui est beau? Quand un apprenant ose poser ce genre de questions, la plupart des gens sont touchés. Ils voient ton effort, ton courage. Ils deviennent gentils, patients et parfois même admiratifs. Oui, beaucoup de francophones aiment t'aider.
Ils se disent « Oh, cette personne essaie vraiment de parler ma langue, c'est génial !» Mais si tu restes silencieux par peur, ils ne peuvent pas deviner ton niveau, ton intention ou ton envie de communiquer. Je pense qu'on devrait rappeler quelque chose d'essentiel. Parler une langue, c'est accepter l'imperfection. Accepter qu'on va chercher ses mots. Accepter qu'on va mélanger. Accepter qu'on va parfois s'arrêter au milieu d'une phrase. Et accepter que ce n'est pas grave. Parce que chaque fois que tu continues malgré cette petite gêne, tu deviens plus fort. C'est comme un muscle. Plus tu pratiques, plus tu t'habitues, et un jour tu réalises que tu n'as même plus peur. J'aimerais partager une petite astuce pour ceux qui réfléchissent trop. Avant de parler, respirez. 1 seconde, pas plus. Et dites la première idée simple qui arrive. Même si la phrase n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. À l'oral, la fluidité vient avant la perfection. Oui, et pour entraîner cette spontanéité, faites un petit exercice. Choisissez 5 phrases simples que vous pouvez dire automatiquement. Par exemple, « Aujourd'hui, je me sens… » J'ai fait… Je veux apprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est… Pour moi, le plus difficile est… Répétez-les tous les jours. Elles deviendront naturelles. Et quand ces phrases deviennent automatiques, tu n'as plus besoin de réfléchir longtemps. Tu peux parler immédiatement. Et c'est ça, la liberté. Plus on avance dans cette conversation, plus je me dis que la peur vient souvent d'une seule chose, l'idée que tout doit être parfait. Mais parler français, ce n'est pas chercher la perfection, c'est oser quelques mots, même simples, même imparfaits, pour créer un lien. Et ça, tout le monde peut le faire. Exactement. Et parfois, une petite phrase suffit pour ouvrir une porte. Par exemple, « Je peux essayer » ou « Je ne suis pas sûr, mais je veux apprendre ». Ce sont des phrases très courtes, mais elles montrent du courage, de l'envie, de la volonté. Et les gens réagissent toujours positivement à ce type d'énergie. J'aimerais que nos auditeurs retiennent une chose. Parler, ce n'est pas réciter, ce n'est pas une performance, c'est un échange naturel. Tu peux faire une petite erreur, t'arrêter, réfléchir 2 secondes, c'est totalement normal. Même les Français le font dans leur propre langue. Oui, et plus tu parles, plus ton cerveau crée des automatismes. Quand on répète souvent des phrases simples comme « je pense que »,« à mon avis »,« je voudrais », elles deviennent naturelles et la réflexion excessive diminue. Elle n'a plus de place parce qu'elle est remplacée par la pratique. Je crois que la clé, c'est d'accepter l'imperfection. Dire « je parle un peu »,« je vais essayer »,« j'apprends encore », ce sont des phrases qui libèrent, elles enlèvent la pression. Elles t'autorisent à être un apprenant, pas un expert. Et c'est exactement la bonne attitude pour progresser. Et si quelqu'un ne te comprend pas tout de suite, ce n'est pas grave. Tu peux reformuler, tu peux répéter plus lentement, tu peux dire « je veux dire » ou « comment on dit ?» Ces stratégies simples rendent la conversation plus fluide, même pour les débutants. Finalement, c'est ça, ne pas trop réfléchir. Rester dans le moment présent, utiliser ce qu'on connaît déjà, tenter quelque chose. Parce que chaque tentative te rapproche d'une meilleure version de toi-même en français. Alors, si tu nous écoutes, rappelle-toi, la confiance ne vient pas avant la pratique. La confiance vient grâce à la pratique. Un pas, puis un autre. Une phrase, puis une autre. Et petit à petit, tu vas parler avec plus d'aisance, plus de naturel, plus de plaisir. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Maintenant, c'est à toi. Parle, essaie, avance. Tu es capable de beaucoup plus que tu ne le penses. Et avant de nous quitter, on aimerait te poser une question très simple. Quelle est la phrase que tu veux absolument réussir à dire en français sans stress ? Écris-la dans les commentaires. On va les lire et on pourra peut-être t'aider à l'améliorer, à la simplifier ou à la rendre plus naturelle. Et si ce podcast t'a aidé, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne Simply Français pour continuer à progresser avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Continue, n'aie pas peur et ose parler français.